Yo les gars, c'est la Drôlephonie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout ce que j'ai dessiné dans mon sketchbook depuis la rentrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sketchbook, je le fais pour la STT2A, c'est-à-dire donc pour le lycée, c'est pas mon sketchbook perso. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dessins se divisent en deux catégories dans ce carnet. Les croquis des cours d'ATC. Pour vous résumer, je crois que c'est art, technique et civilisation. Et en fait, ce sont des cours d'histoire donc dans lesquels le prof nous fait des cours sur une certaine période, que ce soit dans l'art ou dans l'histoire, mais très tourné autour de l'art et des civilisations. Et à la fin de chaque cours, on doit faire 3 croquis plutôt schématiques, mais moi vous allez voir que je les ai poussés un petit peu plus loin dans ce carnet, qui expliquent quelque chose, qui explique par exemple un mouvement, une certaine sculpture, etc., etc. Et les autres croquis qui sont dans ce carnet, c'est ce qu'on appelle les croquis de rendu. En fait, après chaque vacances, je dois rendre 15 croquis d'un des 4 domaines du design. Ces 4 grands domaines, ce sont la mode, le produit, le graphisme et le design d'espace. Et donc, pour le premier trimestre et pour les premières vacances en tout cas, on avait le design graphique. Donc du coup, j'ai plein de références à l'intérieur que je vais vous montrer. Peut-être des choses que vous connaissez pas, peut-être ça va agrandir votre culture. Et puis aussi pour voir les dessins que j'ai fait à l'intérieur, parce que ça m'intéressait vachement de vous montrer ce que j'ai fait. Avant la vidéo commence, je souhaitais vraiment à vous remercier pour les 5000 abonnés. Merci énormément de votre soutien. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à mettre votre avis sur les dessins en commentaire, toujours en ayant un avis critique qui peut m'aider à progresser, parce que voilà, c'est clairement le but de la chaîne. Donc voilà, c'est parti pour les dessins. Voilà donc le carnet, donc on va tout de suite commencer par la couverture. Donc ça s'appelle en fait un carnet d'humeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi mettre tout ce qui est référence personnelle et tout, mais voilà. Donc pour celui-là, donc j'ai fait ça avec des petits collages, etc. Et tous les dessins que j'ai fait, c'est en fait, ça reprend les domaines du design, c'est-à-dire ici le graphisme, la mode, le produit et l'archive, voilà, histoire de résumer un petit peu tout ce qu'on allait faire. Et puis on va commencer avec la première page. La première page, on traite c'est donc de l'art de la préhistoire, donc on avait plusieurs croquis à faire. Le premier qu'on a eu, c'était ce biface, donc je fais assez rapidement, donc là c'est plutôt en esprit croquis schématique. Et puis vous allez remarquer des petites annotations, premier outil de l'histoire, etc. Des notions qui sont données ici. On a aussi par exemple le village néolithique, donc qui est une reconstitution, encore l'analyse de cette statue avec les formes circulaires, etc. Donc voilà, moi j'ai fait un carnet plutôt annoté, plutôt très rempli, avec plein d'informations. Donc on retrouve ici le titre, les caractéristiques, etc., etc. Il y a plein d'autres choses. Ensuite on va attaquer avec la deuxième page, enfin la deuxième double page plutôt. Donc là on s'attaquait à l'art de la Mésopotamie et de l'Égypte. Donc sachant qu'on avait 3 croquis à faire, je prenais chaque fois une double page pour faire rentrer tout ça là-dedans, pour rester dans un univers. Donc on avait ici un temple, etc. Ici une gravure, des statues, donc qui reprenaient l'art, etc. Donc des petites analyses. Puis ensuite on a attaqué la civilisation celtique. Donc là avec ici un entrelac, donc qui est une espèce de forme abstraite qui ne se finit jamais, enfin très décorative. Et puis ici on a un assemblage de plaques d'argent et puis une gravure ici d'un des villages celtiques. On va toujours avec ces petites annotations en rouge. Puis après la civilisation celtique, nous sommes passés sur la civilisation grecque antique, donc avec différents types de sculptures, donc celle-là qui est plutôt basique. Puis on voit l'évolution vers ce genre de statue qui est d'ailleurs les kouroi, donc c'est le nom qu'on donne à ces statues. Et enfin le Doryphore que vous connaissez sûrement, Doryphore de Polyclète, qui est une figure des statues de cette époque-là et qui aujourd'hui est encore très connue. On a attaqué ensuite une deuxième partie de la civilisation grecque avec notamment les différents types de colonnes, donc dorique, ionique, corinthien, avec toujours les annotations qui permettent d'analyser un petit peu tous les objets ou les statues, tout ce qu'on retrouve. Puis par la suite on a fait les arts et techniques de la Rome antique, donc je pense que celui-là c'est un de mes dessins préférés de l'ATC, donc sachant qu'il faut que ce soit plutôt schématique, là ça l'était pas vraiment, j'ai passé pas mal de temps dessus, mais je trouvais que les ombres étaient plutôt réussies, en plus les portraits réalistes c'est pas trop mon truc, donc je suis grave content, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et puis là on a le pont du Gard que vous connaissez certains sûrement, qui est pas très loin de chez moi. Et puis ici encore c'est une fresque murale. Voilà, toujours avec ces petites annotations, donc c'est limite très chargé. Je vous conseille pas forcément de faire ça, mais disons que c'est un petit peu mon style, c'est ma façon de mettre des éléments partout.
Donc là, c'est tous les croquis d'ATC qu'on a vus ici. Et on va ensuite attaquer les croquis de rendu de graphisme. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire là vos dessins préférés. Moi personnellement c'est celui-là, n'hésitez pas peut-être un petit top 3, ça m'intéresse grave. Et puis on va attaquer les croquis de rendu, c'est parti. D'abord, en fait, on est allé à une exposition qui est à Lyon, la Biennale de Lyon, et on a dû faire des croquis sur place. Donc j'ai fini chez moi parce que bien sûr j'avais pas le temps, mais vous avez d'ailleurs les références ici des œuvres. Et puis c'était différent, là c'était une sculpture, là c'était carrément une exposition entière où tout était en gris et ça donne un effet incroyable. Et la troisième œuvre aussi c'était celle-ci. Voilà, les croquis là sont plutôt sympas, je trouve que les hommages sont plutôt réussis. Donc ça c'était tout ce qui était à cette exposition. Et là cette fois on commence les outils du graphisme. Donc moi j'ai décidé de faire un croquis quasiment par domaine du graphisme. Donc là ici c'est le packaging. Donc le packaging Coca évidemment que tout le monde connaît. Donc vous pouvez voir que j'analyse un petit peu la forme. Ici j'analyse le fait qu'on peut reconnaître la bouteille au toucher parce que sa forme est très reconnaissable. Mais ces annotations sont pas obligatoires dans ma section, en fait j'ai poussé un peu trop loin. Les annotations qui sont vraiment importantes c'est le nom, l'artiste et la date, ça peut être vraiment important pour votre culture générale. Le deuxième croquis, c'est cette vitrine qui est la façade du restaurant Rayen qui se situe en Espagne et qui est hyper originale parce qu'en fait vous pouvez voir sur l'autre angle de vue que il y a des bandes de peinture qui forment dans un bon sens ici. Si vous mettez dans un bon angle de perspective, vous avez cet effet là de lumière grâce à l'ampoule qui est au dessus et je trouve l'effet super sympa. Puis on va attaquer une bouteille d'absinthe qui est à cette forme vraiment particulière, cette typographie et tout qui est vraiment hyper intéressante, qui est liée donc comme j'ai dit ici à l'effet obtenu après avoir consommé l'alcool. Donc évidemment consommer l'alcool avec modération, ne finissez pas comme cette bouteille. Mais voilà, on voit un peu l'esprit de la marque et de l'image qu'elle veut renvoyer, donc c'est hyper intéressant. Donc vous voyez ici encore les références. Puis j'ai choisi là le panneau Hollywood, évidemment qui est très connu, donc qui était à l'époque Hollywoodland, donc qui a été enlevé, donc c'est devenu un symbole de tout un pays, etc. Donc là, petit croquis sympa. Puis on a aussi dans le domaine du graphisme les dépliants. Donc là j'ai créé un dépliant entier qui était sur une exposition et des conférences sur la santé, d'où la présence de ces organes avec shake, etc. Voilà. Donc franchement ça je suis plutôt fier parce que je suis pas trop collage, etc. Donc ça change un petit peu. Donc là beaucoup d'annotations. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire, mais voilà. C'est plutôt intéressant. Ensuite on va passer sur une affiche de la marque Absolute, donc que vous connaissez sûrement, que j'ai analysé, donc en fait qui est en 3D. Cette affiche elle est vraiment hyper intéressante parce que c'est une affiche mais en même temps une installation, enfin c'est hyper intéressant. Et puis on a attaqué l'histoire du logo Versace parce que je trouve que le logo est hyper intéressant graphiquement, etc. La typographie me plaît particulièrement. Donc comme je le précise, toutes les références que j'ai choisies ici, c'est vraiment moi qui les ai choisies, c'était pas imposé contrairement aux croquis d'histoire de l'art qu'on a ici. Là c'est nous qui choisissons, c'est nous qui argumentons, etc. Donc là ça permet vraiment de faire tout ce qui nous plaît, en tout cas dans le domaine du graphisme. Puis par la suite on va attaquer la boîte de l'objet de communication Bonux. Donc c'était ce petit truc qui était dans les paquets de lessive et qui a énormément marché, donc qui permettait de faire vendre la marque parce que ça plaisait aux enfants. Donc voilà, je l'ai analysé, concept innovant qui plaît aux enfants. J'ai aussi attaqué la typographie parce que ça compte dans le graphisme de communication, donc la Black Letter qui est une des toutes premières vu qu'elle a été créée par Gutenberg, le créateur de l'imprimerie. Voilà, je fais une partie très typographique avec un portrait, avec aussi les caractères de plomb. Puis on va attaquer, j'ai fait une planche de Astro Boy bien sûr, de Osamu Tezuka qui est très connu. Et qui est la planche de manga qui s'est vendue le plus cher au monde, donc je trouvais ça hyper intéressant par rapport au graphisme, etc. Puis c'était l'essor du manga comme je l'ai marqué ici, c'est hyper intéressant. Là ensuite c'est une illustration de Luis Enrique qui est hyper intéressant je trouve, que j'ai analysé parce que les couleurs étaient hyper intéressantes. Donc ce dessin je l'affectionne particulièrement. Pareil, n'hésitez pas à me donner un top 3, un top 5 de mes dessins de ce carnet parce que ça me plaît énormément. Par la suite on a fait un graffiti qui est de Kate Harris, que vous connaissez, Kate Haring, et là qui parle du sujet du sida, etc. Donc je le trouvais hyper intéressant, ce petit taille que j'ai fait donc au crayon.
Et puis on enchaîne avec ce qu'on appelle de la PLV, c'est la publicité sur lieu de vente. Donc ici c'est une affiche avec Napoléon qui parle d'attirer le consommateur pour qu'il achète comment on appelle ça, un abonnement dans ce musée là. Donc franchement je trouvais l'affiche hyper sympa, donc j'ai décidé de la refaire. Puis on attaque les deux derniers croquis. Donc d'abord cette affiche qui est à New York, qui a été fait par Jérémy Ville, que je trouvais hyper intéressant. Find Yourself, donc avec la petite affiche quand on perd quelque chose, mais là on se perd soi-même, donc je trouvais l'image hyper intéressante à refaire. Donc après c'est pas mon dessin préféré, mais je trouve que l'image renvoyée par cette affiche elle est vachement intéressante. Et puis pour finir j'ai décidé de quand même bien travailler là-dessus. C'était le storyboard, ou en tout cas c'est des images extraites d'une animation qui est très connue, qui s'appelle Métamorphosis. Je vous conseille d'aller la voir, elle est très très connue et hyper intéressante pour votre culture générale, qui parle de plein de sujets sociétaux, etc. et qui est extrêmement bien faite. Donc ça c'est différentes images, on remarque que j'ai mis le temps sous les images, donc c'est comme une sorte de petit storyboard de cette animation. Et puis c'est déjà la fin de ce carnet. Je vous ai déjà montré tout ce que j'ai fait depuis la rentrée, et comme quoi déjà tout ça en plus des devoirs etc, ça prend énormément de temps. Donc écoutez, j'espère que ces dessins vous ont plu. Ça y est, c'est déjà fini avec la présentation de ce carnet, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à bombarder la barre de like pour que je fasse le prochain épisode à la fin des prochaines vacances. Sur ce, écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. et à me dire vos dessins préférés, à donner des critiques parce que c'est hyper intéressant. Sur ce, c'était La Drôle Family. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était La Drôle Family. Ciao.